Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé du fait qu'il est important, quand on se lance pour la première fois en aquaculture, de penser grand, mais de commencer petit. Et je pense que ce message n'en est pas bien passé. Il y a des gens qui se sont dit que j'étais en train de promouvoir la pisciculture extensive ou que je ne croyais pas que beaucoup d'entrepreneurs aquacoles en Afrique avaient la capacité de produire à très grande échelle, comme c'est le cas en Asie, en Inde, en Thaïlande, en Malaisie, ou encore sur le continent africain, comme c'est le cas dans un pays comme l'Égypte, qui produit de très grandes quantités de tilapia. Il y a des étangs d'1 hectare seulement pour le tilapia en Égypte. Alors, je me dis qu'il faudrait qu'on en reparle un peu pour que les gens comprennent bien d'où je viens avec ces idées-là. En fait, j'aimerais que tout entrepreneur qui se lance pour la première fois en aquaculture comprenne la nécessité de minimiser le risque au début de son activité aquacole et de bien maîtriser les facteurs de production avant de passer à l'échelle. Donc, je prends un exemple. Je me suis rendu en République centrafricaine l'année dernière pour accompagner un groupe de pisciculteurs à Berberati, qui est la deuxième ville de la République centrafricaine. Et quand j'arrivais, on me disait on veut établir une grande unité de production des aliments ici pour accompagner les pisciculteurs. On veut établir des écloseries de tilapia, écloseries de poissons-chats africains et ainsi de suite. Et d'emblée, les quantités ou bien la capacité de chacune de ces unités était très grande. Elle était grande basée sur quoi? Sur l'étude de marché qui a été faite. Et c'est clair que les pisciculteurs ont besoin d'alevin. C'est clair que le poisson produit qui vient de l'aquaculture est bien vendu, parfois jusqu'à 5 000 francs le kilo à Berberati en République centrafricaine. Mais quand j'ai analysé, j'ai proposé aux personnes qui m'avaient invité là-bas de soit commencer vraiment à petite échelle ou ne pas se lancer du tout dans la production des aliments locaux et ainsi de suite. Et je me rappelle qu'au début c'était difficile, la pilule était vraiment difficile à avaler et il a fallu que je m'explique. Donc je me retrouve dans un contexte où on a fait l'étude de marché, on se rend compte qu'il y a un marché pour les alevins, il y a un marché pour les aliments et il y a un marché pour les poissons de table. Mais on n'a pas une bonne source d'alimentation en énergie. Donc l'électricité ne marche pas bien parce que l'électricité là-bas est produite à partir du solaire. Et à partir de 19 h en général, on ne peut plus. La compagnie qui alimente la ville en électricité ne peut plus fournir d'énergie et il y a des coupures dans plusieurs quartiers. Alors je leur ai dit, si vous établissez une unité de production d'aliments ici, il va falloir à un moment donné que vous ayez soit un groupe électrogène, soit que vous utilisez le solaire. Mais pour le solaire, il faut carrément un champ solaire pour gérer une grande usine. Et j'ai fait le tour de la ville. Il y avait une boulangerie qui fonctionnait bien, mais il n'y avait pas beaucoup d'usines. J'ai posé des questions, les gars m'ont dit, mais comment est-ce qu'on va établir une usine ici si déjà on n'a pas d'approvisionnement électrique? Alors j'ai commencé des enquêtes et je me suis rendu compte qu'en plus du fait qu'il n'y a pas un bon approvisionnement électrique, il n'y a pas un marché local pour les ingrédients. Donc il fallait importer les ingrédients, importer les machines, installer des grandes unités de production d'énergie comme les groupes électrogènes, les panneaux solaires et ainsi de suite. Et tout ça, ça demande de la maintenance. Et là, on est en train de parler d'un endroit où la route qui mène de la capitale Bangui à là est juste en partie goudronnée. Donc déjà, l'accès par la route n'est pas facile. Au cas où il y a une panne, il va falloir faire venir des gens. Et le voyage, c'est toute une journée pour arriver là-bas, une journée pour repartir. Il n'y a pas de pièces de rechange et ainsi de suite. Et je suis allé plus loin. Je me suis aussi demandé s'il y avait des techniciens qualifiés pour pouvoir dépanner ce genre de machines localement. Il y en avait quelques-uns, mais qui ne sont pas encore habitués à cela. Alors, ce que j'ai proposé, c'est au lieu d'avoir une grande unité de production des aliments, avec une extrudeuse d'une capacité de 3 tonnes par heure, commençons petit. Installons une petite unité avec une capacité de 50 kg d'aliments par heure, qui pourra produire à peu près 400 kg par jour, mais où quand même le risque est minimum. Le risque est minimum. Les gens vont apprendre à utiliser cela, vont devoir commander des petites quantités d'aliments
je veux dire des petites quantités d'ingrédients, produire des petites quantités d'aliments, habituer la population, le groupe de pisciculteurs à utiliser ces aliments-là avant de passer à l'échelle. Il en est de même pour ceux qui sont en train d'installer les écloseries et tout. Je dis, ben, c'est bien beau d'installer l'écloserie, mais vous avez besoin d'une eau de qualité et de façon permanente à l'écloserie pour faire des systèmes en recyclage de l'eau, que ce soit l'écloserie du tilapia ou l'écloserie du poisson-chat. Et là, ça demande quand même qu'il y ait soit un bon puits aménagé ou un forage avec une pompe. Et là, c'est vrai que bon, on peut avoir des pompes qui utilisent le solaire. À l'écloserie, on peut aussi installer le solaire avec les petites pompes dans les petits systèmes de recyclage de l'eau et ainsi de suite. Mais tout ça demande de l'énergie. Ça demande qu'on ait des géniteurs de qualité. Ça demande qu'on comprenne comment on gère l'écloserie. Et la plupart de ces facteurs-là n'étaient pas encore satisfaits. J'ai dit, commencez petit, installez une mini-écloserie sur à peu près 25 mètres carrés au lieu de 400 mètres carrés comme c'est prévu. Rodez l'équipe, rassurez-vous qu'il y a une équipe qui comprend vraiment les subtilités. Rassurez-vous qu'il y a des gens qui vont acheter ces alevins au prix que ça coûte pour pouvoir produire. Donc si dans le Cameroun voisin, pour un alevin de poisson chat africain de 10 grammes, c'est vendu à 100 francs, là-bas ça revenait à 350 et 400 francs, le coût de revient. Un alevin. Donc il faut que le pisciculteur puisse l'acheter. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début, le kilogramme de poisson est vendu à peu près entre 4 000 et 5 000 francs aussi à la fin. Donc à la fin, ça peut s'équilibrer. Mais est-ce que tout le monde a le pouvoir d'achat aussi pour acheter un kilogramme de poisson à 5 000? Donc tout ça, il fallait analyser. J'ai dit, vraiment, je propose que vous commenciez petit pour l'unité de production des aliments, petit aussi pour les écloseries. Et si je prends maintenant l'exemple d'une ferme piscicole qui est en train de s'établir, je dirais, il va falloir se rassurer déjà qu'on a une bonne équipe. Et quand on parle d'équipe, tout entrepreneur en agriculture, en général, en aquaculture en particulier, sur le continent africain, va vous dire que c'est difficile de trouver le personnel compétent. Et dans la compétence, on parle du savoir-faire, de l'honnêteté et ainsi de suite. Donc il va falloir prendre du temps pour avoir des gens qui comprennent votre idée de projet, qui considèrent votre investissement comme quelque chose de sérieux. Parfois, les gens sont endettés quand ils sont en train d'investir et qui respectent au moins votre effort, qui ne se retrouvent pas dans une situation où ils veulent seulement s'enrichir, prêts à voler tout ce qui est là, et ainsi de suite. Ça prend du temps pour monter une équipe compétente, une équipe consciente. Et il vaut mieux, si vous avez un projet de produire 200 tonnes de poissons par an, commencer avec 20 tonnes de poissons par an et minimiser le risque, de façon à ce que quand vous avez monté une équipe sérieuse, engagée, compétente, et prête à aller loin avec vous, vous passez à l'échelle et vous allez de ces 20 tonnes par an là, à 200 tonnes sans problème. Donc c'est vraiment important de ne pas faire ce qu'on voit souvent en agriculture où quand on veut commencer une bananeraie, on lance directement 20 hectares. Si vous voulez commencer avec 200 tonnes, vous avez aussi le projet de produire 200 tonnes de poissons par an. Vraiment commencer avec 10 tonnes ou 20 tonnes, rodez-vous. Rassurez-vous que vous comprenez tous vos facteurs de production. Vous avez établi un marché pour vendre ces poissons-là, quand sont les poissons de table et ainsi de suite, avant de vous lancer pleinement dans la production et peut-être de chercher le financement pour passer à l'échelle. Donc c'est vraiment bien de penser grand, mais commencer petit pour minimiser les risques dès le départ et aussi pour former une équipe compétente qui va nous permettre d'aller le plus loin possible dans notre projet aquacole. Je pense qu'il était important qu'on réitère cela et comme d'habitude, je vous inviterai à liker la vidéo, la partager et surtout inviter d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne All About Aquaculture de le faire pour augmenter notre communauté. Merci et à la prochaine.